Dans cette séquence web, nous allons apprendre à réaliser un chocolat caramel pistache. Étudions la recette d'un peu plus près. Pour réaliser notre caramel, nous aurons besoin donc de réaliser une cuisson de sucre. Cette cuisson de sucre se fera avec 200 g d'eau, 650 g de sucre semoule, 65 g de glucose et 35 g de sorbitol. Le sorbitol, si vous n'en avez pas sous la main, vous pourrez donc le remplacer par du glucose. À la fin de cuisson, on déglacera notre caramel avec 325 g de beurre fondu, puis on fera donc un second déglaçage avec de la crème fraîche que l'on aura donc fait bouillir préalablement avec 1 g de sel et une gousse de vanille préalablement tranchée dans le sens de la longueur. En fin de cuisson, pour parfumer notre caramel, on ajoutera 125 g de pure pâte de cacao ou de cacao maigre en poudre et 65 g de pistaches broyées. L'étude du petit matériel, nous aurons besoin de 2 casseroles inox d'environ 20 cm de diamètre. La première, située en haut de la photo, permettra de recevoir l'eau et réaliser la cuisson de sucre avec le petit cul de poule situé juste en dessous, recevant le sucre, le glucose et le sorbitol. La seconde casserole, située en bas de la photo, permettra de faire bouillir la crème fraîche, le sel et la vanille gousse préalablement tranchée. Sur la droite de la photo, vous avez donc les pistaches broyées. On les passera légèrement au four pour faire en sorte de retirer l'excédent d'eau. Ça pourrait faire masser notre caramel en fin de fabrication. Nous allons commencer à réaliser notre cuisson de sucre avec l'eau, le sucre, le glucose et le sorbitol. En début de cuisson, nous nettoierons le sucre à l'aide d'un pinceau et nous retirerons les impuretés éventuelles à l'aide d'une écumoire. Nous poursuivrons la cuisson jusqu'à une température de 160 degrés Celsius. Lorsque la température de sucre est atteinte, nous allons verser le beurre fondu dans notre cuisson de sucre pour le déglacer. Une évaporation va se prononcer, ce sont les 16 à 18% d'eau du beurre qui s'évapore. Mélangez délicatement le temps de l'évaporation de l'eau. Nous allons maintenant pouvoir incorporer notre crème fraîche bouillante que l'on a fait bouillir avec du sel et une gousse de vanille préalablement tranchée. Le sel a rôle de conservateur et d'exhausteur de goût. On aurait pu aussi incorporer un beurre salé de qualité et retirer le sel. Donc une nouvelle fois, lorsqu'on va incorporer la crème dans votre cuisson de sucre, vous allez avoir un dégagement de vapeur puisque la crème fraîche contient 30% de matière grasse minimum et 56% d'eau. On va donc poursuivre la cuisson jusqu'à environ 114 degrés sans trop fouetter la masse puisqu'on risque de la faire masser et dans ce cas, le sucre recristalliserait, donc ce qui rendrait la masse cassante et granuleuse au niveau de la dégustation. Pour revenir un petit peu à nos matières premières, donc le glucose et le sorbitol joueront un rôle donc anticristallisant. La recette est réalisable à l'aide d'une cuisson par induction. Il faudra tout de même veiller à partir de 106-107 degrés à mélanger délicatement de façon à éviter de culotter la casserole, donc faire en sorte d'éviter que la masse croche pendant la cuisson. Nous allons pouvoir maintenant ajouter notre pure pâte de cacao. Il pourra éventuellement être remplacé par du cacao en poudre, maigre, à 100%. Nous allons pour finir ajouter nos pistaches broyées, donc celles-ci sont passées légèrement au four pour retirer l'éventuelle présence d'humidité et ainsi éviter que notre caramel masse une nouvelle fois. Nous allons poursuivre notre cuisson jusqu'à une température de 118 degrés. On va donc faire très attention que notre masse n'accroche pas dans le fond de la casserole. On pourra poursuivre la cuisson de ce caramel jusqu'à une température de 125 degrés, ce qui nous donnera un caramel dur. Donc la variation de température qui va se situer entre 118 et 125 degrés va faire en sorte d'avoir un caramel tendre ou dur. Donc il y a une évaporation plus importante de l'eau, une concentration plus importante du sucre, donc un caramel plus dur. Nous allons pouvoir couler notre masse de caramel sur une feuille de papier sulfurisé dans un cadre aluminium d'une dimension de 33 cm sur 20 cm. Il est à noter que ce cadre peut être réalisé par vos soins en achetant simplement une barre aluminium de 2 mm d'épaisseur sur 3 cm de haut que vous pliez tous les 33 cm de façon à former un C et ensuite avec une scie à métaux, vous réalisez des encoches tous les 5 cm permettant de réaliser un réglage précis suivant la quantité de masse à couler. Laissez votre masse refroidir tranquillement jusqu'à température ambiante. Ensuite, ôtez le cadre. Donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il est préférable de le huiler pour le retirer plus facilement. Donc nos caramels pourront être découpés au couteau de tour ou à l'aide d'une guitare pour des dimensions de 1,5 cm sur 1,5 cm environ. Donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on peut ajouter dans notre cuisson de la lécithine de soja. Donc cette matière va permettre de maintenir en émulsion les corps gras et les corps liquides
et évitez aussi d'avoir une matière grasse qui apparaît au pied de vos caramels. Vos caramels pourront se conserver plusieurs semaines à l'abri de l'air et de l'humidité. Plus la quantité de sucre est importante, plus vos produits conserveront longtemps. Le sucre est donc un conservateur naturel.